Voici une séquence de présentation de l'utilisation des baguettes pour jouer du carillon dans le cadre de notre préparation instrumentale de 3e degré. 2 baguettes, de préférence avec une boule en caoutchouc dur, pas en plastique qui ferait un son trop percutant et désagréable sur le carillon, un manche assez long. Et maintenant, nous tenons les baguettes par le bout et on fait tourner le manche de la baguette dans la main. Regardez, c'est en bougeant les doigts que je fais tourner la baguette. On dirait qu'elle ne bouge pas, mais en fait, elle tourne dans ma main. Vous voyez? Les 2 mains en même temps. Ceci pour éviter de serrer des baguettes, ce qui sera mauvais pour avoir un joli jeu et un beau son surtout. Donc, on fait tourner la baguette dans la main. Maintenant, on va la tenir verticalement. Chaque baguette, une dans chaque main, et on descend en bougeant les doigts. Et puis on va faire remonter la boule de la baguette comme un bouton de fleur qui pousse. Et maintenant, qui va se recoucher dans la terre. Et qui repousse. Très vite, et très vite aussi. Attention, ce n'est pas du jeu si vous faites ça pour remonter et ça pour redescendre. C'est avec les doigts, comme ça. C'est bien. Évitez de faire tomber la baguette. Il faut quand même la tenir un petit peu. Et maintenant, on va s'arrêter au milieu du manche. Alors vous voyez que la baguette dépasse un peu de la main en dessous et au-dessus. Pour les 2 mains, pareil. Et on va mettre les baguettes comme ça, à l'horizontale. Tandis que là, c'était à la verticale. À l'horizontale, je vais pincer les baguettes légèrement avec le pouce et l'index, comme ceci, et faire bouger la baguette dans la main. Et si on va assez vite, on a l'impression que le manche de la baguette est tordu. Ça fait une illusion d'optique. Vous voyez, on a l'impression que la baguette est toute molle. Évidemment, elle n'est pas molle du tout, mais c'est le mouvement qui est souple et qui donne cette impression. J'ai donc mes 2 baguettes avec la main, le dos de la main qui est tourné vers le plafond et le creux de la main qui est tourné vers le sol. Comme ça. Et maintenant, je peux bouger un peu, monter les bras, faire des petits moulinets, hop, et hop, youp, 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 toujours en tenant les baguettes pincées avec le pouce et l'index. Les autres doigts sont repliés par-dessus. Il faut éviter d'avoir les doigts qui passent derrière le manche, comme ça, parce que là, on tiendra beaucoup moins bien la baguette pour jouer. Donc les doigts par-dessus le manche, comme ça. Les 2, évidemment, les 2 mains. Quelquefois, il arrive qu'on ait une main qui joue comme ça et l'autre qui joue comme ça. Ce qu'il faudra éviter aussi, c'est d'avoir l'index qui vient se poser sur le manche comme si on avait un crayon. Alors là, le son serait très dur parce que la baguette devient très raide, alors que j'ai montré qu'on voulait une baguette très souple. Il faut aussi penser que la baguette n'est pas un crayon, donc on ne la prend pas comme pour écrire. Ce n'est pas mon ami Pierrot avec sa plume pour écrire un mot. Non, non. C'est une baguette pour jouer avec un carillon. Comme ça. Très souplement. Si vous ne pincez pas assez la baguette, ah, elle tombe. Et si vous la pincez trop, elle est toute raide. Donc, entre les 2, exercez-vous. Et maintenant, on va prendre le carillon.